Salut tout le monde, bienvenue pour la deuxième vidéo, ça passe vite, du mardi. Parce qu'on est mardi. Attention, c'est régulier. Ouais. Sur les deux premières, on Deux a sur été. deux. On vous l'avait promis, on l'a fait. Donc bienvenue pour cette deuxième vidéo avec Max, Polo, Jus et moi. On va vous présenter 4 jeux aujourd'hui. C'est parti, on commence direct avec... Parce qu'en fait, il y a les vieux jeux qu'on aime bien, les jeux qu'on a aimés et les nouveautés. Et celui-là, bon, On sait pas. on sait pas parce qu'il vient d'être réédité. C'est Tsuro. Tsuro qui vient de ressortir, tac, 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 avec un papier calque. Vous n'en avez pas vu depuis l'école. Et une règle qui s'ouvre comme ça, hop. Et du coup, je vous l'explique immédiatement et on va y jouer vite fait. Dans Tsuro, le but du jeu, c'est d'être le dernier à être en place sur le plateau. D'accord, faut pas sortir, faut rester sur le plateau. Faut se lever. Ouais. À ton tour de jeu, tu vas jouer une tuile qui ressemble à peu près à ça, avec des igouigouis, des petits chemins. Je pose une tuile et j'amène ma pierre jusqu'à en suivant le trait à ton polo, et ensuite je repioche. Tout droit. Oui, Je suis le chemin. Voilà. Si par exemple tu fais ça, You effectivement, make Ça c'est risqué. tu vas tout droit. Mais pas du tout. C'est hyper Ah oui, chaud. parce qu'on peut aller jouer des chemins n'importe où. Ah non, non, forcément depuis au bout de ta tuile, Ah, mais si tu On peut pas aller foutre chez quelqu'un. tu suis. Oh là, tu prends des risques. Oui. Sachant que Je peux repiocher une tuile ou pas? Eh oui. Ah oui. Ah, pardon, je te fais tomber pause. Quand on tombe, on est mort. Bien, c'est à toi. Attention, hein, c'est une partie express. Hein. C'est un blitz. You make it clap. Oh merde, j'ai fait n'importe quoi. Ah oui, pardon. Et si je rejoins un polo? On connaît l'objectif ou pas? Alors, si vous vous rencontrez, C'est perdu. c'est perdu. Ah bon? Ça vous apprendra. Les deux perdent. Ouais, Là, vous allez vous rencontrer. peut-être. Non, Ou peut-être pas. Moi, je vais jouer chez vous. Hein. je veux pas le rencontrer. À toi, Polo. Polo, pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai pas d'autre tuile dans Oh là là la main. Oh, tu donnes. Et non, on se croise. Oui. Non, mais attends, parce que Polo, il peut faire ce qu'il veut de toi là. Et pas du tout. Avoir un Pas du tout, je vais me fait retrouver. de- Non, c'est bon, je me retrouve là. J'avais tout calculé. On est là pour apprendre les règles? Non, non, Polo. Fais pas le... On va se On friter. est là pour apprendre les règles? Tu vas me rentrer dedans. Vas-y. Si tu croises, on se rentre dedans. Fais Go, pas go, n'importe go. quoi. Oh, il fait demi-tour. Donc là, tu suis ton chemin, tac, 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 t'es éliminé. Bien joué. Bien joué. C'était. Oh là là. Mais si, je vais noter, ouais. Que ça... Je me si suis tu- dit qu'est-ce que ça fait? Parce que moi j'avais un chemin qui t'envoyait dans le vide chez moi. Ah ben voilà. Toi, Polo. Aïe aïe aïe. Ah, merde, merde, merde. Je veux pas jouer. Je reviens pas. Qu'est-ce qu'il fait? Trop tard, c'est posé. Non, j'ai Ah pas. si, c'est posé. Merde. Solo. Qu'est-ce qu'il va me faire? Lâche-toi, 2 minutes, il faut que ça dure. Tac, 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 je suis là. Tac, tac, tac. Il fuit. Oh, bah, je suis perdu quoi. Et qu'est-ce qui se passe si on se rencontre? On explose. On explose. Les deux? Ouais. Plus toi quand même, non? Après, c'est un peu comme Non. un loup-garou quoi. T'es obligé de regarder les autres quoi. On peut jouer à 8. On peut jouer jusqu'à 8 là-dessus. Ouais. T'imagines le bordel? Ouais. Oh là là. Non, non, non. Oh, c'est Posé, posé. c'est posé. C'est pas posé du tout. Alors là, non, non. Est-ce qu'il est bien ce jeu, Julien? Moi j'aime C'est un bien. peu comme au loup-garou quand C'est un t'es peu comme le gars, éliminé. quand t'es éliminé, tu regardes Je ce suis que même font pas les autres. Par contre, Mais- moi, mais- Fais Ah, pas pas n'importe le quoi. Ah oui, c'est moi. quoi. Tu veux faire une boucle et revenir. Exactement. Je peux faire ça. Ça, ce serait malin. Ça, ce serait malin. Merde, ça se passe pas. Non, non. Non, tu vois là. Ah oui, bon, Oui, ça oui. va, c'est bon, c'est moi qui lui la règle. Ah, quand on tombe, on est mort. Non. Qu'est-ce qu'il fait? On est beaucoup trop nombreux là. Ça, c'est dangereux les boucles. Hein. Moi, j'ai payé tout à l'heure. Hein. Ouais. Merde, tu vas jouer quelque chose toi. Oh le méga croisement. Donc, ça, tu vas en face. Non, je vais essayer de pas Allez, leur face. allez. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Attends, Il n'y a plus de tuiles. Alors, quand il n'y a plus de tuile, tu prends la tuile dragon. Dès qu'il y aura des tuiles disponibles, tu pourras la prendre. Mais comment? Il va y avoir des tuiles disponibles. Mais quand quelqu'un est éliminé, on remet ses tuiles en jeu. Ah ouais. Comme toi, on est amis. Ouais, c'est bon. Et après, Oh. tu peux bloquer des. Ah ouais, bah là, c'est. Alors, il va te voilà. tuer.
Il va te Faut que tuer. j'arrive là. Toi, t'es mort. S'il fait demi-tour, t'es mort quoi qu'il en soit, Max. Ouais, laisse tomber. Soit tu t'embolives avec toi, soit t'es mort. Quoi, il peut pas tomber avec moi. Et si vous croisez. Non, ils sont déjà toutes passées, je les ai comptées. Ah, ça marche ça. Et Oli Là, il il meurt. sort. Et toi tu sauves. Et moi, j'arrive. Ah non, toi tu reviens. Ah, je pense que là, tu meurs, t'arrives. Non, toi t'es mort. Mais non, t'es mort. T'es mort, Max. Oh, je suis mort. Ouais. Vous vous rencontrez. Béon. Bon, j'avais de la marge après. On fait un gros câlin. Ouais. Tu revenais. Voilà, c'est Tsuro, c'est archi facile à jouer. Tout le monde peut jouer. C'est marqué 8 ans sur Wasp, mais bon, il suffit de suivre une ligne. Bon, sans forcément gagner. 5-6 ans, c'est jouable quoi. C'est fun. Voilà, c'est léger. Ah, C'est Tsuro. Ah, 8, ça. De 2 à 8. Ah oui. Tu couperas en montage, Martin. J'ai perdu trop tôt. Ok. C'est qui enchaîne? Bah toi. Premier qui a perdu. Je change ma boîte. Je vais vous présenter Animal Rescue, un jeu de roulé écrit. Tu aurais pu le présenter pendant qu'on finisse. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu commencer déjà. J'ai eu du temps. Vous savez, moi j'aime bien ce genre de petits jeux là. Là, c'est un jeu qui est adapté, on va dire, à toute la famille. Alors, pas à partir de 2 ans non plus, mais à partir de 8 ans, on va pouvoir commencer à jouer à ce petit jeu de roulé écrit. Selon le nombre de joueurs, on va avoir plus ou moins de dés. Le but, en fait, ça va être de remplir ici les petits parcs en fait, à animaux qu'on va avoir pour marquer des points qui sont indiqués ici. Le jeu est plutôt sympa parce qu'en fait, on lance les dés. Le joueur qui a lancé les dés va se servir en premier d'un des dés qui est présent ici. D'accord? Donc, par exemple, je peux prendre le chat. On draft quoi. Le chat, il est bleu, donc je vais devoir dessiner un petit chat, donc à l'aide des petits, créer un papier dans l'enclos bleu, d'accord. Et l'enclos bleu, ils disent que selon les espèces différentes d'animaux qu'on a là-dedans, on va marquer un point. On score différemment dans Chaque enclos, et chaque enclos demande à avoir ses propres animaux dedans. Ce qui est cool aussi dans le jeu, c'est qu'à un moment donné, quand on a 2 fois les mêmes animaux dans un enclos qui sont côte à côte, on va pouvoir ici arriver à créer un enfant qui va nous permettre de faire Il faut des bisous. une nouvelle coche dans un autre endroit. C'est hyper rapide. Ouais, moi j'ai joué avec mes filles, ça marche ultra bien. En plus, tout le monde peut à peu près gagner, puisqu'elles ont gagné d'ailleurs. Donc c'est plutôt cool et moi j'aime beaucoup évidemment les jeux de roll and write. Il y a quoi comme animal? Il y a la Il y a des- grenouille, Des hiboux. il y a la poule, Il y a le chien. Les crocodiles. il y a le crocodile, le chien. Et Et pas dans longtemps. c'est cool. Je vous conseille Animal Rescue. C'est combien de temps une pari ça doit faire? Ça va durer 20 minutes, ça se fait le soir avant de manger en buvant. On s'amuse à dessiner les petits Voilà. animaux. sur Ouais, les tables, c'est c'est mignon. Polo. Ok. Bon, c'est pareil. Allez, dis-nous, Ouais. Non, c'est Mariposas. C'est celle qui a fait Wingspan, si je dis pas de bêtises. Elisabeth. Hargraves. Marbury. Hargraves. Allez. Hargraves. C'est très très chouette, on a un joli matin, je vais pas tout sortir, mais en fait on a un grand plateau qui va représenter le Mexique et les États-Unis. Hi-ha. Parce que les papillons ils vont partir du Mexique et ils vont vouloir aller en haut, entre guillemets, des États-Unis pour se reproduire, On dit pas le nord. pour revenir au nord, oui, Non, pour mais revenir. En géographie en haut, ça marche. pour revenir au Mexique, etc. etc. Le jeu, il a une thématique forte et les actions, en fait, elles représentent bien ce qui va être dans la nature. En gros, on va se rendre compte que c'est très compliqué, si on va beaucoup trop haut, de revenir au Mexique. Donc, il va falloir faire des choix. Plus on va monter, on va avoir des petits papillons. Je montre le matériel parce que c'est assez joli. On va avoir des petits papillons comme ça en bois. On va partir avec des papillons de niveau 1, et en fait un papillon de niveau 1 va donner un papillon de niveau 2, puis 3, puis 4. Le but étant de faire revenir des papillons 4. Bah, pas que. Pas que. que. Si. Pour marquer des points, il faudra faire revenir des papillons Il y a, 4. il y a aussi les objectifs de chaque Et saison. voilà. qu'on va scorer. Et maintenant, on a des objectifs à chaque saison, printemps, été, automne, qui va rythmer le jeu, qui va en fait nous forcer à grimper. Pourquoi? Parce que souvent les objectifs vont nous dire il faut que tu sois au-dessus de l'Atlanta, ou alors à gauche de Chicago, ou alors autour de Winnipeg, etc. etc. Tu connais vachement bien ta géographie des États-Unis. Pourquoi? Tu as sorti tous les noms comme ça. Oui, voilà, exactement. De tête. De tête. Et si on est à côté de Lawrence, ben, des fois on peut se reproduire, etc. etc. On y a joué avec Jus une partie et franchement il y a vraiment le goût de reviens-y. Le thème au début c'était pas forcément un thème qui nous bottait et en fait c'est très bien fait, le matos c'est cool, les règles sont assez claires. Voilà, on est très vite rentré dans le jeu, on a envie d'y rejouer. Moi, surtout, ce qui m'a marqué, c'est que le tour de jeu est archi simple. On joue une carte Ah ouais, ouais. qui nous fait avancer. En fait, en fonction des cartes qu'on va avoir, ça va nous indiquer
combien de papillons peuvent faire combien de déplacements. Et c'est juste ça, et on vise, en utilisant ces cartes-là, on vise les objectifs. Et c'est encore pareil, ça fait partie de ces jeux à grand écart entre la simplicité de la règle et la complexité du scoring, etc. C'est ça. Comme les petites bourgades, etc. Le Mariposa, ça se pose là, c'est tu joues une carte, tu déposes tes papillons pour essayer de scorer. Mais c'est... Il y a un tout petit côté chance, c'est pour ça que Julien a gagné. Mais le jeu est très cool. Non, en gros, on peut faire des collections de cartes derrière des jetons qui pour un sont petit face pouvoir en cachée. Ouais. Et des il y fois, a on des petits tente paris à 1 prendre, sur ouais. 3 et Oui, ça marche. on n'est pas sur un gros jeu expert Non. où tout est maîtrisé, tu as une petite part d'aléatoire sur la pioche des cartes. C'est très très cool. Et sur les tuiles qu'on va avoir Mais, sur les... mais par contre, t'es obligé de réfléchir avec les cartes parce dedans. que tu te Il rends faut compte, absolument ramener des papillons, C'est je vous ça. l'annonce. Je pense que c'est ça la stat, mais après voilà. tu te rends vraiment compte que c'est galère en fait si tu vas trop loin, c'est galère de ramener tes papillons Non, tu et du coup ramènes tu pas. n'auras pas de score. Ouais. Donc c'est vraiment chouette. Voilà. Mariposas. Je ne présente pas toutes les règles parce qu'il y en a quand même pas mal, mais vous avez une idée du jeu en gros. En gros. En gros, Moi c'est pareil, je vais pas vous présenter toutes les règles. on aura une idée du jeu. C'est beaucoup trop compliqué. Moi je vais vous parler de Soviet Kitchen. Da. Bienvenue à la famille. Un petit jeu. Certains diront, je pense ici, que c'est pas un jeu. Un petit jeu coopératif. On va jouer avec les couleurs en fait. Donc le pitch est ultra cool. On est des cuisiniers soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale et on va devoir faire manger à nos troupes. Sauf qu'il n'y a rien à bouffer, donc on va faire un peu ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et en gros, pour faire à manger, on va devoir fabriquer des couleurs. Si on joue avec une application, cette application va nous demander de fabriquer telle couleur. Et là, tous ensemble, avec les cartes qu'on a en main, on va devoir essayer de se dire, ouais, moi j'ai du rouge vif turquoise qui tire un peu sur le bordeaux. Ah ouais, mais moi j'ai du vert, pour essayer de mettre ensemble toutes ces cartes, de les mélanger, et ça va nous donner la couleur dont on a besoin. Ou pas. C'est là où le jeu est très rigolo. C'est que, en ce qui me concerne, de mon point de vue, les couleurs ça reste très subjectif. Et du coup, j'imagine la couleur par rapport à ce que disent les autres, c'est ça. Et du coup, c'est jamais vraiment exactement ça. Donc on va fabriquer des trucs. Quoi? Mais t'avais dit que c'était rouge, mais pas du tout, c'est orange, etc., etc. Oui, parce que jouer avec des gars et des filles à jouer, c'est pas la même chose. Nous, on a rouge, orange, vert, bleu. Les filles, alors c'est du sexisme peut-être, vous mettrez dans... Mais il y a fuchsia, il y a taupe, voilà. Non, on sait jamais trop de quoi ça parle. Et voilà. Alors c'est pas pour les daltoniens. Alors ça peut être très rigolo du coup. Oui, Si, c'est vraiment très très drôle. c'est le jeu à Ah oui, contrainte. c'est ça. Ça joue avec une appli, il y a des petits modes campagne, etc. Donc ça nous fait avancer dans le jeu, Découvrir des cartes. découvrir des cartes qui sont scellées au début du jeu. Donc on va ouvrir au fur et à mesure. C'est hyper fun, c'est un peu de tchatch, de discussion, de débat. Et voilà, c'est très très drôle. Soviet Kitchen. Marche très bien avec les enfants, ce jeu aussi. Ouais, je fais partie de ces jeux, plus on est nul, plus on rigole en fait. Oui, c'est ça. Ouais, Exactement. franchement, c'est un jeu où on se marre. Voilà, on parlait des daltoniens, mais les personnes non-voyantes, ça va être... Alors, les garçons ici de la table disent qu'il n'y a pas de règles sur les couleurs. Il y a des règles sur les couleurs, parce que rouge et bleu, quand on mélange, ça fait violet. Voilà, mais on ça connaît dépend. quand même. Non, Ça ça dépend dépend pas, pas. si t'as un rouge, Ça- un peu alors, bordeaux, on a c'est déjà ça, fait, rouge, ça marche. fuchsia. C'est cool, Ouais, c'est que C'est ça de marche. l'aquarelle ou du... Donc, en effet, quand tu joues avec des joueurs qui connaissent les couleurs, ça marche. Mais quand si tu même. rajoutes du noir, Ah oui. déco. Et si tu rajoutes un Est-ce que accord ça de- vire pas vers le marron? Oui. Alors, il Oui, faut c'est faire attention quand même dans le jeu, parce que ça peut virer des fois vers le marron, et souvent Ah, ça c'est- vire c'est vers le cool. caca quand même. Du coup, voilà, c'est très très drôle, très très chouette. Sans modération. Les nouveautés, Ah maintenant. oui, les nouveautés. Bah ouais, Ah, j'ai- rendez-vous dans 2 secondes pour les nouveautés. On a présenté le jeu, Max? Donc on vient vous parler maintenant des petites nouveautés, des réassorts et de ce qui se passe à la boutique. Tout d'abord, on va vous parler de l'extension de ce fantastique jeu qui est Wild Space, chez nos copains de chez Catch Up Games, quand même beaucoup. Une extension qui s'appelle Encounters qui va rajouter une gestion de ressources nouvelle et des nouvelles cartes. Je rappelle, Wild Space, c'est un jeu de combo de cartes, de gestion de main. Il y a un peu de push your luck aussi quand même. Voilà, c'est un très 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 bon jeu. Super design, etc. Et donc Encounter, ça arrive. Ouais, Et ça qui est arrive. bientôt. Ça arrive. C'est en route. Il y avait quoi d'autre? Il y a d'autres qu'on attend depuis très 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 longtemps, depuis septembre 2020. Shamans qui arrive chez Gigamic, donc pareil en fin de semaine. Shamans c'est un jeu à rôle caché, d'identité secrète, mais c'est un jeu de pli d'identité secrète. Ouais. C'est extrêmement bien, c'est super bien fait.
Faudra qu'on filme une partie, je pense. Ouais, je pense qu'on fera quelque chose parce que On du peut coup, lancer ça. c'était une tuerie. C'était vraiment une grosse révélation quand on y a joué là, à Vichy. On l'attend très très fort. Carrément. C'est hyper fun. Et on se prend la tête un petit peu et on se chicane. Il est Et en très même beau temps, aussi. Il est très beau. Il est très très beau. C'est excellent. Donc Shaman, en fin de semaine aussi, ça sera là. Chez Hachette, c'est chez Hachette. C'est chez Studio H. Studio H, ouais. Euh, Il y a le réassort aussi de. C'est ça? Ouais. Le réassort, on va recevoir en boutique là du TTMC, vous étiez pas mal à en vouloir. Et. Justement. Pigeon Pigeon Pigeon, ouais, qui revient. qui reviennent. Voilà pour nous, les petites infos, c'est juste Shards of Infinity qui était prévu pour, fin janvier, là, arrivera en mars en fait. Voilà, et en gros c'est tout pour nous cette semaine. À la boutique, vous pouvez Ouais. toujours venir, il y a toujours une offre de déstockage sur certains jeux. Et puis les jeux auxquels on a déjà joué, qui sont donc d'occasion à 50% du prix du neuf. Ou à-t-elle, s'il y a le click and collect qui est réapparu sur le site, on ne sait jamais ce qui va nous tomber dessus. Et voilà. On est là, Bon, 2 sur 2, mardi un normalement. mardi normalement, Ah, c'est ça. pour la troisième semaine. Voilà. Profitez, ciao.